Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien ce matin. La chaleur veut nous killer. La chaleur veut finir avec nous par ici. C'est chaud, ça craint. Donc, nous irons mettre un fond de louange à l'Esprit Saint. Et nous allons lire ça. J'ai noté. Matthieu 11, 12 nous dit ici. Depuis le temps de Jean le Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Chacun comprend ça à sa façon. Hein? Ok? C'est les violents qui s'en emparent. Moi, je comprends quoi à mon niveau? Parce que nous n'aurons pas la même compréhension de Matthieu 11, 12 ici. Moi, je comprends que quand tu es attaqué, tu as les combats spirituels. Il faut partir dans les prières violentes, les prières agressives. Un sorcier qui te pourchasse, qui te cherche pour te finir, mon ami. Oh, le soleil m'a brûlé bien même. Qui te cherche pour te finir là, mon ami. Lève-toi dans une prière très violente, agressive. Va pourchasser ton sorcier en esprit. Trouve-le et démolis-le. C'est-à-dire, tu dois l'exterminer là. Tranquille, dans la paix du Christ. Pourquoi? Parce que à la base, quand tu pries à Dieu, tu dois être correct. Tu ne dois pas chercher les histoires aux gens. Tu ne dois pas foutre la merde. Tu ne dois pas faire des choses qui ne font pas partie des préceptes de Dieu là. Tu dois éviter ces choses-là. Mais à partir du moment où quelqu'un vient te chercher, que ce soit physiquement ou spirituellement, parce qu'il y a les gens qui se disent que les combats sont toujours spirituels. Non, il y a certains combats là. Parfois, quand le spirituel a fini, ce qu'ils ont à faire sur toi, ils t'envoient quelqu'un qui est de leur camp là, mais qui est physique. Et c'est cette personne qui doit venir t'emmerder physiquement. Sauf que si la personne te parle avec sa bouche, tu lui parles avec ta bouche. Pour moi, ma part, c'est ça. Mais celui qui vient aussi la nuit aussi, tu dois aussi prier dans ce sens pour que ton esprit aille le patrouiller, que ton esprit le trouve et que ton esprit le détruise, qu'il le démolisse. Un point, c'est tout. D'accord? Maintenant, tout ça est dans la Bible. Je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses ici. Le combat spirituel est biblique. Renvoyer à l'expéditeur son mal, c'est biblique. Ok? Et il y a d'autres personnes, ils vont venir t'attaquer. Quand ils voient que tu les as attrapés, que tu les accapares, naturellement, ils te laissent tranquille. Si tu peux leur parler une fois que je t'ai vu, mon ami, laisse-moi tranquille. Il sait très bien que tu l'as vu, ce qu'il voulait faire là. Et puis il te fiche le camp. Tu ne peux plus parler de lui, vu qu'il t'a collé la paix. Mais les acharnés, qui sont déterminés à finir avec nos vies là, on doit les pourchasser, on doit les poursuivre, on doit les retrouver là-bas là, on doit les attraper, on doit les finir. Personne ne veut partir de la terre bêtement en disant c'est Dieu qui a voulu comme ça pour moi. Non. Si Dieu te permet même déjà de voir quelque chose, mon ami, c'est parce que tu dois détruire cette chose-là dans tes prières. Mais si quelqu'un vient t'attaquer physiquement, la parole est une semence. Quelqu'un va te dire physiquement, tu es maudit. Tu es une diablesse. Tu es un démon. Mais annule ces choses-là de rapide, instantané, tu annules, tu brises, tu détruis, tu lui renvoies ça. Retour sur lui. Oui, parce que c'est la parole. Parole contre parole, autel contre autel. Sauf que la différence entre toi et lui, c'est que toi tu es de Dieu et lui il est de l'autre camp. Un sorcier qui vient vers toi avec un objectif, tu lui réponds. Tu ne lui réponds pas, il va faire ce qu'il est venu faire. Parce qu'il est là pour un projet,
Parce qu'il sait très bien que s'il rate ton coup sur toi, qu'on l'a envoyé en mission-ci, c'est lui qui va récupérer et couper toutes les conséquences qui vont avec. Donc c'est pour ça qu'il doit faire les mains et les pieds pour venir mettre ce qu'on a envoyé mettre sur toi là. Alors, tu dois te battre. Tu dois avoir des prières agressives. Oui. Tu dois envoyer du lourd dans tes prières. Afin que celui qui fait ça qui goûte. Moi, mon combat que je suis dedans, depuis qu'il y a eu les coups des morts, moi, je ne veux plus trop parler de ces gens-là ici. Parce que déjà, quand Dieu avait déjà planifié, Dieu avait déjà aplani mon chemin. Quand je voulais venir sortir violemment, j'étais couché là, on a dit Job 36. Je suis restée ici, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, la seule arme pour moi qui est fatale, c'est ma bouche. Allumer ma caméra et finir avec ces gens. Maintenant, tu m'envoies à Job 36. Ça veut dire que je dois me taire. J'ai fermé ma bouche. Mais c'est parce que Dieu avait tout arrangé là-bas devant. Hein. Moi, j'avais rien compris. Hein. Mais après, il y a eu quoi? Quand j'ai fermé ma bouche, c'était quoi la suite? Donc, le Job 36 m'a fait un bien fou. Alors que depuis, le même Job 36 m'a fait pleurer. Parce que je ne pouvais pas aller physiquement à l'affront. Et ça me faisait chier. Parce que moi, je suis d'un caractère volcanique. À dure épreuve. Mais Dieu a dit, tais-toi. Pour une fois, tais-toi. J'ai fait le travail pour toi. Tu te calmes. Tu restes tranquille. Et tu observes les dégâts. Mais comme ces gens-là sont stupides et bêtes, c'est des gens bêtes. Les sorciers sont... Vous n'avez jamais vu des gens aussi bêtes qu'un sorcier. Plus bête qu'un sorcier, ça n'existe pas sur la vie ici. Ça n'existe pas sur la terre des vivants. Le sorcier est l'être le plus stupide et le plus bête qui existe. Tu as cherché mon argent pour sauver la vie de ta soeur. Dieu n'a pas permis que tu aies mon argent. Mais pendant que ta soeur est posée pour aller 2 mètres sur pied, tu as une possibilité d'avoir mon argent. Tu récupères cet argent et tu recommences ta brouillabaisse avec moi. Monsieur, tu es bête comment? Tu ne réfléchis pas. Hein? Toi, tu ne réfléchis pas beaucoup au fait. Moi, je t'ai dit, toi là, repentance, conversion. Repentance, conversion. C'est la seule issue. J'ai voulu m'asseoir ici pour détruire ton sacrifice. J'ai voulu m'asseoir bien installé sur mes 2 fesses. Mais, j'ai causé avec ta soeur, j'ai laissé tomber et je lui ai dit de me foutre la paix. Comme elle-même aussi, elle joue parfois et elle joue mal. Je ne sais pas si elle t'a parlé de me laisser tranquille. Si oui, tu n'as pas écouté. Parce que tu as déjà recommencé avec moi. J'ai encore attrapé votre cafard en embuscade dans ma cuisine. Mais elle n'a même pas pu entrer, celui-là. Il est resté que dehors. Je l'ai brûlé bien. Je l'ai attrapé, capable. J'ai brûlé ça bien. J'arrive à ma cuisine. Vous voulez encore m'envoyer les esprits? J'entre dans ma cuisine le matin. Je sens encore ces histoires bizarres. Ça fait un peu comme une sensation de toile d'araignée. Mais ce n'est pas des toiles d'araignée, c'est les esprits qui sont là. Je réjouis. Mais j'ai dit que je ne fais plus trop dans le bavardage. Quand quelqu'un a déjà été trop prévenu, que la personne ne veut pas écouter là, la personne n'aura peut-être plus le temps d'écouter parce qu'il sera trop tard. Mais monsieur, tes âmes ici, t'es paralysé, des choses bêtes. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Ça fait 5 ans. 5. Et tu m'envoies les mêmes choses. Accident de circulation, état végétatif à l'hôpital, AVC, les grains de sable dans mes yeux, voulant m'envoyer les cancers, stade terminal. Venez dans mes boîtes de mon tabac mettre les cheveux de Mami Wata. Tout ce que tu as pu faire, c'est beaucoup. C'est énorme. Mais je suis au courant de tout. Mais tu ne laisses pas. Tu continues.
Tu es un malade mental. Monsieur, tu as mal à la tête. C'est l'intention qui vaut l'acte. Moi, quand je t'ai connu, Dieu a vu que je voulais aider les enfants. Dieu a vu que je voulais acheter la nourriture des prêtres de temps à autre. Dieu a vu mes intentions. Tu m'as envoûté sur mon propre argent. Du don du coronavirus que Dieu m'a sauvé. Je ne te connaissais pas. À l'époque de Manu Dibango, il est mort corona. Moi, j'avais le corona à la même période. Si je suis toujours debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est dans mon sommeil qu'on m'a soigné le coronavirus. Tu as envoyé corona ici combien de fois? Combien de fois tu l'as fait? Votre corona cocktail molotov, que vous avez compris que le corona te finit en très peu de temps. Combien de fois tu as mis ça dans ma maison? Il faut te ressaisir, cher monsieur. Parce que quand il va encore arriver quelque chose, tes petites poufiasses, ceux qui disent que je suis là, mes amis, c'est Dieu qui m'a créé comme ça avec les yeux dans la bouche. Mais je fais un effort. Tes petites pembèches, tes sorcières qui partent de France et d'Espagne. Ils t'envoient les condoléances de la Norvège, d'Italie. Ah bon? Ok. Oh. Ils vont t'envoyer beaucoup les condoléances sur ça. La seule chose qui va se faire, ta maman va vivre. Elle va vivre. Elle va rester ici avec nous. Nous, on est assis ici par terre, nous, on ne va pas quelque part. Nous, on n'est qu'ici. La matin et moi, on va être assis par terre ici en train de voir le spectacle nauséabond et très, très désagréable qui va se passer. La déchéance, ça s'appelle la déchéance, la chute libre. Oui. C'est ça. Il y a possibilité de se repentir, se convertir. Dieu pardonne à tout le monde. Même ta soeur qui est partie, elle pouvait se repentir, se convertir. Laisser le travail que ces gens-là l'ont aidé à avoir, quitter dans leurs affaires et chercher la face du Seigneur. Il y avait cette possibilité. Mais comme vous êtes des gens d'une méchanceté accrue, méchanceté absolue, elle a préféré venir bagarrer avec moi. Que même quand j'étais avec toi, je ne l'ai pas connu physiquement, avec un corps, esprit. Tu as encore envoyé tes corps là, des gens bizarres là, venir récupérer moi mon argent. Mon argent, je ne vole pas quelqu'un. Je ris jaune. Vous m'avez fait voir des murs et des pavés ces derniers temps, non? Ok, d'accord. Après, quand vous commencez vos affaires, les gens n'ont pas encore dit que c'est moi qui kilame les gens. Hein. Moi, j'ai quelle force pour kilame quelqu'un? Est-ce que j'ai la force pour tuer quelqu'un, mes amis? Quand vous me voyez ici, une petite femme mielleuse comme moi, je peux tuer une mouche. Quand ça va vous arriver encore et encore, vous allez comprendre. Jinga vi kwa nobu. Ne pourquoi ne l'entendre. Tout le monde bagnol à part à me baloger. Au bon manuel pip, on donne comme. Hier, depuis au binga que tu tires mot. Mon gars sonne was ma way mon wama. Mais la maman tire mon bitun. Il n'a pas encore dit le nom de la femme qui coupait la chair humaine de mon enfant ici. Je n'ai pas encore parlé le nom de la mère là. Mais son nom va sortir tôt ou tard. Parce que moi, pas de date. Vous avez coupé le morceau, c'est ça. Il t'a même dit. La chair humaine de moi, mon enfant, remplie que dans les tamambi. Belle apparat. Afata, go comme gama bombam, bunga pama, amakan, mechima pam. Son, vite me tel. Son, que papa boy mama bon son. A son anti son. Son, que papa boy mama. Bandi que n'a pas été quoi, mais ça m'a bé. Même si c'était quoi de leur vivant. Mes parents ne sont jamais allés faire du mal aux enfants des autres. Jamais. Ça là seulement, je sais qu'ils n'ont pas fait. S'ils font à leurs propres enfants, c'est leur problème, c'est leur plein droit. C'est leurs enfants. Mais, une petite aussi. Je me suis emmerdée. Voilà du son. Voilà un bon ébori. Bien
il m'aurait cette dignité de contribuer. Tu bandes des Boriam qui ont contribué à ça là. C'est comme ça qu'elle parle mes choses, non. Je te mets les amis. Les amis, une toile. Ne veux te toile que one by one. One by one. Il faut que l'ongo nous comme un pas. Il faut que l'ongo nous comme bon. Nanji mama na mwenye. Il faut que nous mama nous pour nous. Et oui, à Colombo, ça m'a dit moi. C'est vous qui avez mis ce qu'il y a dans mon corps là. Et moi, je m'en fous de ça, je ne gère pas. Je m'en fiche. Zama une fois de plus. Zama, il y a un truc pour la même aussi. Et chicken tour. Et chicken tour. Dieu va signer la fin de la récréation. Il faut me dire que je n'y étais pas. Manjo vivre. Il y a un gars qui a embrouillé. Borbo, vivre. Donc, vous gérez, il faut lentement, doucement et sûrement. C'est important. Mais je suis un réduit en totem. Mais, je suis un abdonti. Je n'ai pas de chal. Mais, je suis un réduit en totem. À part tout ça, il faut que je bombe le lang azut. Il faut que je bombe le lang. Oui, je me le vois tard. Oui, quoi, allez, je me vois tout ça à lang. Je ne suis pas dedans. Il peut faire provenir qu'à même temps. Sur ce, moi j'ai fini, j'ai chaud. Effectivement, je sais que je n'ai même pas la force du bavardage sur ça. Et puis, je dois aller prier là. Sur ce, shalom.